Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. La RBC se prépare à acheter la banque HSBC Canada. Une entente d'achat a été signée avec la banque anglaise HSBC pour sa division canadienne. La RBC lui paierait 13,5 milliards de dollars au comptant. HSBC Canada exploite 130 succursales. Elle a 770 000 clients individuels, dont beaucoup de clients aisés, surtout dans les régions de Toronto et Vancouver. Mais elle est surtout reconnue comme banque commerciale. Elle a 12 000 entreprises clientes. Pour la RBC, acquérir la clientèle de HSBC Canada lui permettrait de consolider sa première place parmi les 6 grandes banques canadiennes. Elle augmenterait sa part de marché des dépôts canadiens de 21% à 23% et ferait augmenter son nombre de succursales à 1400. Mais la direction de la RBC présente plutôt cette acquisition comme une occasion de croissance, pour lui permettre de vendre une plus grande panoplie de produits financiers à l'ensemble de ses futurs clients et pour lui permettre de recruter davantage de nouveaux clients parmi les immigrants, au moment où le gouvernement fédéral veut augmenter justement l'immigration dans les prochaines années. La transaction, si elle se réalise, sera la plus grosse en valeur dans le secteur bancaire au Canada, mais l'achat de HSBC Canada doit encore être approuvé par le Bureau de la concurrence, le Bureau du surintendant des institutions financières et la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland. La RBC prévoit de pouvoir finaliser la transaction dans un an. L'économie canadienne a fait nettement mieux qu'attendu au troisième trimestre. De juin à septembre, sa croissance a été de 2,9% selon Statistique Canada. C'est donc 2 fois plus que la croissance de 1,5% qui était prévue par la Banque du Canada. Mais une bonne part de cette croissance est venue des exportations d'énergie et de produits agricoles. La consommation des ménages, elle, a légèrement diminué. Le quatrième trimestre s'annonce donc moins bien. D'ailleurs, les données préliminaires de Statistique Canada montrent que la croissance aurait été nulle au mois d'octobre. Pour la première fois de son histoire, la Banque du Canada a enregistré un déficit. La perte est importante, 522 millions de dollars pour le trimestre. Pourquoi ce déficit ? Parce qu'en augmentant les taux d'intérêt, la Banque du Canada a, paradoxalement, beaucoup augmenté ses dépenses en intérêts qu'elle paie aux grandes banques. Est-ce que c'est un problème ? Sur le fond, pas vraiment. Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a expliqué la semaine dernière à un comité parlementaire qu'il s'agit d'un problème comptable qui n'aura pas vraiment d'impact sur la politique monétaire que mène la banque. Saputo est dans la mire du fonds de vente à découvert de New York, Spruce Point Management, qui s'est déjà fait remarquer en attaquant des entreprises techno-montréalaises Lightspeed et Nuvei. Spruce Point a intérêt à faire baisser le cours des entreprises qu'il attaque. Le fonds reproche aux fabricants montréalais de produits laitiers, Saputo, de fournir moins d'informations financières qu'avant. Il estime que la performance de Saputo est en baisse et que son plan d'expansion mondiale va échouer. Suncor va conserver Petro-Canada. Après avoir étudié la question, le conseil d'administration de la société pétrolière de Calgary a décidé à l'unanimité de garder sa division de commerce de détail, une division qui est chef de file des stations-service au Canada. Le fonds de couverture activiste américain Elliott Investment Management poussait initialement pour la vente de Petro-Canada, mais les 3 administrateurs qu'Elliott a nommés au conseil d'administration de Suncor se sont finalement ralliés au statu quo. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon plus complet de l'actualité, allez à infobref.com pour voir notre infolettre du matin et à partir de 16h, celle du soir. Vous pouvez bien sûr vous abonner gratuitement à ces infolettres pour les recevoir par courriel. Rendez-vous demain matin pour le prochain bulletin audio Infobref Affaires. Bonne journée.